on a beaucoup de choses à vous dire. On continue ce bloc-notes. Voilà ce qu'on écoutait. C'était un texte de Victor Hugo dont on va parler dans un instant. Patrice Romden est là, Olivia Scheller également, Sarah Doraghi. Voilà, on écoutait un texte de Victor Hugo, puisqu'on va s'intéresser à ce qui est considéré comme l'une de ses œuvres majeures. Mais là, ça va surprendre parce que là, on ne va pas parler d'un livre. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas fait avec des mots, mais avec des pierres. C'est sa maison à Guernesey. Donc, évidemment, ça concerne cette maison où a habité Victor Hugo pendant son exil. Vous savez, donc, évidemment, il quitte la France d'abord, il va à Bruxelles, puis à Jersey, puis à Guernesey. C'est la première fois qu'il achète une maison. C'est sa première fois. Et cette maison, il va l'acheter grâce au sou qui va se faire grâce à son œuvre Contemplation. Et donc, vraiment, à l'intérieur de cette maison, les rénovations viennent de se terminer, les travaux viennent de se terminer, et ils ont réussi à recréer exactement, grâce aux mécènes qu'on critique parfois, mais on est quand même bien content qu'ils soient là, notamment pour avoir aujourd'hui la maison exacte, vraiment refaite de Victor Hugo. C'est extraordinaire parce que à l'intérieur de cette maison, vous vous rendez compte ce qui a sans doute apaisé Victor Hugo, ce qui a sans doute inspiré Victor Hugo, et puis c'était un homme un fou de couleur, c'est-à-dire que vraiment c'est pas le genre j'ai besoin d'être sobre pour être inspiré, je mets une table, je veux rien. C'est-à-dire que ses couleurs, ses choix, ses motifs, c'est le tapis de ses souvenirs qu'il a tissé. Je vous propose d'aller visiter le Hauteville House à Guernesey. Regardez. C'est une maison du XVIIIe siècle que Victor Hugo achète en mai 1856. Immédiatement, il se lance dans des travaux d'aménagement. Il fait construire certaines structures, notamment une serre à 2 étages sous la façade jardin. Et il s'installe dès le mois de novembre, alors que les travaux sont loin d'être terminés, puisqu'ils vont durer jusqu'en 1859, et qu'ils reprendront après l'écriture des Misérables, quand il fera construire ce fameux look-out, cette véranda vitrée sur le toit. Cette maison, c'est aussi une autobiographie. La mémoire y est omniprésente. Il y a beaucoup de références au passé qu'il a dû quitter justement en tant qu'exilé. Victor Hugo, c'est un créateur de monde, un créateur d'univers. Donc, il crée un monde dans ses romans, il crée un monde à chaque poème. Dans chaque pièce, il met en place une espèce de double pot qui traite tout l'espace, c'est-à-dire les murs, le plafond, le sol, et qui nous raconte un peu une histoire à chaque fois. Il fait avec des collages, assemblages de matériaux, de bois, de tapisserie, de damas de soie, de carreaux d'elfe, etc. Il assemble tout ça avec sa personnalité à lui, son génie propre. À chaque pièce correspond une atmosphère très particulière. Ça, c'est le génie du Victor Hugo décorateur. La maison a toujours été très colorée. Même s'il n'y a pas d'archives iconographiques couleurs, il y a beaucoup de descriptions. Les conservateurs, les architectes, les équipes ont pu, en travaillant justement avec donc, les documents photographiques, les notes des carnets, les écrits, les lettres, maintenant ils ont pu restituer la maison au plus près de la manière dont le poète l'avait conçue. Il y a eu toute une part d'études historiques importantes, tout ça pour avoir une vision aussi précise que possible du décor d'origine, c'est-à-dire tel qu'il était sorti des mains de Victor Hugo. Et c'est ça qu'on s'est attaché à restituer, à recréer, parce que cette maison, c'est une œuvre de Victor Hugo, et elle vaut surtout pour cela, et c'est ça que nous avions le devoir de respecter absolument. Moi, je suis vraiment très heureux que ce soit un musée, que ce soit conservé, parce que si elle n'avait pas été donnée, si elle était restée dans la famille, il est très peu probable qu'elle ait été conservée au fil des successions, et on aurait perdu quelque chose d'extrêmement précieux. C'est vraiment un joyau, puisque c'est ici que s'exprime le génie poétique de Victor Hugo. Si on veut vraiment le comprendre, je pense qu'il faut venir ici, dans la seule maison dont il était propriétaire et qu'il a entièrement créée lui-même. Voilà, c'est la Hauteville House, c'est à Guernesey. À Guernesey. Alors, pendant que vous situez Guernesey dans mon dos, voilà, je voudrais finir avec cette citation magnifique de Victor Hugo. « Soyez comme l'oiseau posé pour un instant sur des rameaux trop frêles, qui sent plier la branche et qui chante pourtant, sachant qu'il a des ailes. » Voilà. Une fois qu'on a dit cette phrase, si vous voulez, une fois qu'on lit ces phrases-là, on se dit, mais bien sûr, il faut aller chez Victor Hugo, parce que pénétrer dans sa maison, c'est pénétrer dans son esprit. Maintenant, elle est ouverte à tous, voilà. Et c'est là qu'il écrira Les Travailleurs de la mer. Et finira Les Misérables.
Merci beaucoup, Sarah.